Donc la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi euh, la fermeture des salons de coiffure pose tant de problèmes aujourd'hui et est aussi durement ressentie en ces temps de confinement. Je crois que pour répondre à cette question, il faut d'abord s'interroger sur le statut des cheveux et des poils. Les cheveux et les poils ont un statut très particulier parmi les autres éléments corporels, parmi les autres excroissances épidermiques, donc ce que l'on appelle les fanères, parce que l'on peut modifier ses cheveux et ses poils sans grand risque. Contrairement aux autres membres du corps, si vous vous coupez un doigt, c'est définitif, alors que les cheveux, mon Dieu, ça repousse, sauf dans quelques cas où ils ont terminé leur parcours. On peut, avec ses cheveux, les couper, les raser, en modifier la forme et le volume, les friser, les défriser, les crêper, les tisser, les tresser, les natter, les exaucer aussi à l'aide d'un cimier, comme dans les coiffures africaines. On peut les oindre, on peut les modeler avec des corps gras, on peut les teindre et les déteindre. Et Dieu sait que dans cette tâche, pour déteindre les cheveux, les actrices américaines ont fourni d'excellents exemples, de Jean Harlow à Marilyn Monroe, de Rita Hayworth à Jane Mansfield. Donc, si l'on peut faire tout cela avec ses cheveux, c'est que ceux-ci ne servent biologiquement et physiologiquement, pour ainsi dire, presque à rien. Bon, je sais que ce que je dis là peut être contesté par des dermatologues, mais c'est mon point de vue. La fonction de thermorégulation des poils et des cheveux a disparu chez Homo depuis un très grand nombre d'années, 1 700 000 ans, depuis Homo ergaster, et donc la fonction de protection des poils et des cheveux en particulier est infirmée notamment par les hommes qui ont pris la coutume de se raser la tête à partir du moment où apparaissait une maigre calvitie. Et donc, c'est précisément parce que la pilosité et les cheveux en particulier sont inutiles que l'on peut se livrer à tous ces bricolages auxquels nous nous livrons avec notre coiffure. La coiffure, et c'est là précisément une de ses propriétés remarquables, permet donc d'entretenir son appartenance, voire de tricher, de donner pour soi et pour les autres une image de soi conforme à celle que l'on souhaite. On peut ainsi tricher sur son âge en teignant ou en faisant teindre les racines de ses cheveux qui blanchissent. Les fausses blondes peuvent tricher également en décolorant leurs cheveux bruns qui réapparaissent cependant s'ils ne sont pas traités régulièrement par un spécialiste, par un professionnel. Les mèches multicolores demandent de la même façon un entretien régulier. Il faut bien voir qu'il y a 22% de la population en France qui est blonde, or il y a 12% de blonds naturellement, ce qui fait qu'il y a bien 10%, si vous voulez, qui en rajoutent un petit peu, et même plus que 10%. Et cette blondeur est évidemment quelque chose qui est prestigieux depuis l'Antiquité, à travers le Moyen-Âge, et à vrai dire qu'à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, de la période romantique où on a, au contraire, on n'aimait pas le blond et la décoloration, on aimait le naturel, même à partir de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, où véritablement le blond n'a pas dominé. Évidemment, on peut voir les connotations qui s'attachent au blond, l'or et la pureté, etc. Mais ce qui me semble déterminant, c'est que l'attirance sexuelle et la séduction est fondée sur la différence entre les genres, c'est-à-dire le corps lisse, d'une part, par rapport au corps velu de l'homme. Donc ça, ce sont des traits de distinction du dimorphisme sexuel. Et puis également bien d'autres traits comme la hauteur de la voix ou les hanches, etc. Nous connaissons tous cela, mais en même temps un goût pour la clarté qui était quelque chose de spécifique du féminin par rapport au masculin, et le blond est en effet beaucoup plus clair que le brun,
et donc ce qui pourrait expliquer cette attirance pour le blond par rapport au foncé et au brun. Alors que naguère, il y avait ce que je disais tout à l'heure pour les sociétés euroméditerranéennes, le poil qui émergeait du torse, et même il y avait parfois des colliers avec une lame de rasoir qui pendait au bout du collier pour bien manifester sa virilité. Aujourd'hui, au contraire, on est dans un âge de la désanimalisation, de l'hygiénisme, de la propreté et du lisse pour les deux corps, alors que longtemps l'opposition a été entre un corps féminin lisse et un corps masculin dru. Là, c'est la fin de cette opposition. Il est vrai que la tendance est à l'épilation, d'abord pour les poils sur le dos en ce qui concerne les hommes, et puis ensuite pour une épilation plus intégrale. Donc, il est vrai que c'est quelque chose, là aussi, mais qui est traitable dans le temps court par les sujets plus facilement que la chevelure, parce que bon, se couper les cheveux à l'arrière, c'est quand même très compliqué si on est seul. Mais en même temps, ce qui me fait aujourd'hui, si vous voulez, sourire, c'est de voir ces animatrices de télévision que l'on voit avec des racines brunes qui émergent sous une chevelure blonde, et donc parce que là, ça n'est pas si simple que ça de s'entretenir les mèches blondes, et donc il faut recourir en général à un professionnel. Donc là, il y a évidemment ce souci de pouvoir retourner le plus vite possible chez le coiffeur qui sait, lui, faire de la manière correcte. On s'aperçoit, comme s'aperçoivent les parents qui ont à faire la leçon à leurs enfants, qu'il s'agit là aussi d'un métier, et que couper ses cheveux, c'est pas quelque chose de si évident que cela. Alors bon, il y a des gestes qui sont possibles, mais alors dès qu'il s'agit de phénomènes de teinture ou bien de phénomènes un peu plus complexes en matière de traitement de la chevelure, là évidemment, on s'aperçoit que c'est difficile. Je vous disais tout ça parce que, en définitive, on peut aussi modifier son apparence capillaire en allongeant ses cheveux par des fibres végétales ou par des cheveux humains qui font l'objet d'un commerce lucratif à longue distance. Le cheveu le plus prisé est le cheveu indien. Et ces manipulations coûteuses, pour certaines, sont plus fréquentes encore chez les femmes que chez les hommes, pour qui la chevelure est associée à la féminité et à la séduction. Il faut bien voir que les cheveux longs sont une spécificité des jeunes filles, plutôt d'ailleurs aujourd'hui que leurs vêtements. Leurs vêtements se rapprochent beaucoup de celui des garçons, mais la chevelure longue demeure un trait spécifique de la jeunesse féminine. En plus, selon une vieille tradition euro-méditerranéenne, à l'ostentation des signes pileux de la virilité, la barbe, la moustache, des poils sur le torse que l'on laissait apparaître volontiers naguère, correspond au contraire, dans ces sociétés euroméditerranéennes, la dissimulation de la chevelure féminine qui est réputée tentatrice. C'est pour cette raison, faut-il le rappeler, que la coutume musulmane prescrit le port du voile, que les juifs traditionalistes doivent marier, avoir le Coran couvert, revêtu d'une perruque, et que le proverbe au début du XXe siècle, chez nous également, stigmatisait les femmes sortant tête nue, femmes en cheveux, viens si tu veux, disait le proverbe. Renoncement, humiliation, rébellion sexuelle se traduisent toutes par une modification de la chevelure qui souligne donc la portée symbolique de ces poils que nous avons sur la tête. Rasage des cheveux lors de l'entrée dans plusieurs ordres féminins catholiques. Je pense à Sainte Thérèse de Lisieux, qui avait une ample chevelure blonde, et sa sœur, qui était elle aussi religieuse, coupa cette ample chevelure blonde lors de sa profession d'entrée au Carmel. Humiliation, je pense à la tonte des femmes adultères ou ayant pratiqué la collaboration horizontale, comme on disait, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Humiliation aussi, dans un autre registre, je pense à la perte des cheveux à la suite d'un traitement chimiothérapeutique, une des épreuves les plus pénibles infligées à la féminité.
et au contraire, chevelure foisonnante et visible, emblème de la révolte des féministes juives qui ont pris Lilith, la première femme rebelle d'Adam, selon la tradition kabbalistique, qui porte des cheveux longs, libres et flottants. Donc, une arme de séduction, la chevelure entretenue est pour les deux sexes un élément important dans l'estime et dans la présentation de soi. On voit d'ailleurs comment un ministre de l'Intérieur aujourd'hui est gêné de ne pas être allé chez le coiffeur. C'est dans les relations sociales quelque chose qui est important, qui est attirant, comme l'état du vêtement, ou qui est au contraire répulsif, qui inspire la pitié ou le rejet, si la coiffure ou le vêtement sont dans un mauvais état. Ajoutons aussi, pour comprendre cette popularité du salon de coiffure, que le salon de coiffure est un lieu de sociabilité où s'échange une parole qui rompt avec les routines ordinaires. Le ton y est plus détendu, la conversation aborde des sujets, le corps, ses plaisirs, ses tracas en particulier, sujets qui sont proscrits dans le quotidien. On comprend dans ces conditions pourquoi le retour chez le coiffeur et chez son coiffeur est une étape importante. Une femme me disait lors de mes enquêtes dans un centre de chimiothérapie, quand on retourne chez son coiffeur, on redevient alors une femme. Merci.